Je vais vous présenter un papier qui a été admis dans la conférence Ishkai cette année. La question que nous nous sommes posée, c'est comment apprendre une métrique pour le transport optimal dans le cadre de l'adaptation de domaine. Je vais rapidement expliquer donc l'adaptation de domaine, le transport optimal, ainsi que le metric learning. Imaginons un hôpital qui labellise les scanners de ses patients et pour savoir s'ils ont une tumeur ou ils n'ont pas de tumeur. Donc ça, c'est du machine learning classique. On labellise les données, ensuite on apprend un classifieur pour les différencier. Imaginons maintenant qu'il y a un autre hôpital qui utilise un scanner qui est proche, et évidemment toujours légèrement différent. Et donc il va essayer de réutiliser ce que le premier hôpital a fait pour l'adapter à son nouveau problème, à son nouveau scanner, donc sans relabelliser les datas. Donc ce qu'on peut faire pour résoudre ce problème-là, c'est utiliser le transport optimal. Donc on a toujours nos deux distributions, la distribution source qui est le premier scanner, la distribution target qui est celle du deuxième scanner. Donc on voit que si on apprend un classifieur, ça ne fonctionne pas. Donc on va utiliser un outil mathématique, transport optimal, pour envoyer une distribution sur l'autre en minimisant le coût de transport entre les deux. On voit qu'on se retrouve avec les deux distributions qui sont dans un espace plus proche. On va pouvoir apprendre un séparateur, et donc là, quel que soit le scanner qu'on utilise, ça va fonctionner. Donc ce qu'on a cherché à savoir, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas apprendre des métriques qui correspondent mieux à chaque problème plus spécifiquement? Donc, on va utiliser la distance de malade bis. Là, on a la distance de Euclidienne, qui est juste une boule. Et on peut apprendre une ellipse de cette forme-là, qui distord l'espace et qui permet de rapprocher les points de même classe et de séparer les points de classes différentes. Donc maintenant, on va passer aux contributions principales. Rapidement, quelque chose de théorique, avec les bornes en généralisation en adaptation de domaine. Donc elles sont généralement de cette forme-là. On a l'erreur en target, c'est-à-dire l'erreur qu'on fait, qu'on aimerait voir le plus petit possible, c'est-à-dire sur le scanner sur le deuxième scanner sur lequel on aimerait adapter les données, qui est inférieur ou égal au premier scanner. Évidemment, si on n'arrive déjà pas à résoudre le problème initialement, on ne va pas arriver à le résoudre en l'adaptant. On a aussi le lambda, qui est donc l'erreur, la plus petite erreur qui peut être faite donc avec le meilleur classifieur possible. On la suppose généralement très petit, parce que sinon on ne peut pas résoudre le problème, les deux problèmes sont trop distants. On a aussi une distance entre les deux distributions, qui est de différentes formes. Nous, on fait apparaître une distance sous la forme de distance de Wasserstein, qui est la distance associée au transport optimal. On voit qu'il y a différents termes qui apparaissent. Les deux derniers termes ici, c'est donc la distance entre la vraie distribution théorique et celle empirique qu'on a. On suppose que on a samplé des données correctement et donc que cette distance-là est petite. Ici, on a donc la distance de Wasserstein entre les deux distributions empiriques, mais avec une modification de distance entre les deux. Et les deux derniers termes, donc ils sont aussi modifiés chacun de leur côté par ls et lt, donc ils vont être des matrices qu'on va apprendre. On se rend compte en fait que ces deux termes-là sont minimisés de manière optimale par la PCA. Donc, ce qui nous amène à notre algorithme qui va commencer par faire deux PCA des deux côtés, en source et en target, et ensuite alterner entre un apprentissage donc, du transport optimal, qu'on va appeler gamma, et un apprentissage de la métrique, donc avec toujours le terme de distance de Wasserstein, mais aussi un terme de metric learning qui va chercher à rapprocher les points de même classe et séparer les points de classes différentes. Donc une petite illustration de ce que ça peut donner en pratique. Donc là, on a un dataset qui a été samplé à partir de Gaussian. On aimerait bien envoyer la classe bleue sur la classe bleue et la classe rouge sur la classe rouge. Ça, c'est au TDA, donc on voit qu'il n'arrive pas à résoudre le problème de transport optimal pour l'adaptation de domaine sans apprendre de métrique. Donc notre algorithme est MLOT qui combine donc réduction de dimension et apprentissage de métrique arrive à résoudre ce problème. Voilà, je vous remercie de votre attention.